Le 11 et 18 juin prochain, vous choisirez vos députés. Je suis venu vous dire la conviction qui est la mienne de la nécessité de voter pour les candidats de la gauche de gouvernement, ceux qui ont au fond du cœur une espérance, ceux qui veulent changer notre société, qui sont épris de justice sociale, qui sont attachés aux principes de laïcité, de fraternité qui fondent notre République. Ces candidats qui ont, par le passé, confronté constamment leurs convictions au réel, portent pour notre pays, aujourd'hui encore, une espérance. Nous avons, au cours des 5 dernières années, œuvré avec le président Hollande, sous l'autorité des premiers ministres, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, moi-même plus tard, pour que notre pays se redresse et que les objectifs de justice qui ont toujours été ceux de la gauche de gouvernement, qui ont toujours inspiré les socialistes, puissent prévaloir. Ce que nous avons fait au cours des 5 dernières années sera reconnu avec le temps qui passe. J'ai à l'esprit la refondation de l'école, où 60 000 postes ont été créés, alors que la droite, sous Nicolas Sarkozy, en avait supprimé 80 000. Je pense à la formation des maîtres, qui a été de nouveau possible. Je pense aux efforts considérables qui ont été faits pour que l'école joue son rôle d'ascenseur social et permette aux enfants les plus en difficulté de pouvoir accéder à la connaissance, pour que ces enfants puissent avoir une chance dans la vie. C'est ainsi que, sous l'impulsion de Najat Vallaud-Belkacem, le dispositif plus de maîtres que de classes a été mobilisé dans les zones où l'égalité des chances devait être renforcée. Je pense à ce que nous avons fait dans le domaine de la sécurité, alors que notre pays était éprouvé par des attentats terroristes. Je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle de ces moments terribles où les Français plongés dans le chagrin ont décidé de demeurer debout, où des policiers, des gendarmes, des militaires se sont mis en première ligne pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Nous aurons créé 9 000 postes dans la police et dans la gendarmerie. Nous aurons augmenté de 20% les crédits alloués à ces forces pour leur permettre d'être enfin dignement équipés. Nous aurons aussi créé les conditions pour que le renseignement territorial, le renseignement intérieur, soit modernisé. Nous aurons donné à nos services de nouveaux outils juridiques pour assurer la protection des Français. Tout cela doit être dit, doit être rappelé pendant cette campagne législative. Nous aurons aussi créé les conditions pour conforter notre système de santé. Ces comptes auront été remis à l'équilibre. Nous aurons créé 39 000 postes dans les hôpitaux de France, des milliers de maisons de santé. Sur le plan européen, nous avons voulu réorienter l'Europe vers davantage de croissance. C'est le sens du plan Juncker de 300 milliards d'euros qu'il faudra porter plus loin. Ce plan a été souhaité par François Hollande. Il aura permis à l'Europe d'accompagner davantage ses filières d'excellence, ses pôles de compétitivité, d'accompagner les investissements dont nous avons besoin pour assurer la mutation écologique, la transition énergétique, les transports de demain, l'équipement numérique du territoire européen. Je pense aussi à ce que nous avons fait pour que l'Europe soit davantage protectrice de ses ressortissants avec le contrôle aux frontières mis en place par l'agence Frontex, de l'extraordinaire ambition en matière environnementale qu'a constitué la COP21, un accord international porté par la France qui doit être désormais appliqué et qui doit conduire le pays dans le domaine de l'éco-construction, de la mobilité, des transports de demain, du développement du véhicule électrique, à porter une ambition extrêmement forte en France et en Europe. Bref, je pourrais multiplier les exemples. Je les ai tous à l'esprit, de l'action volontariste que nous avons menée, de la volonté ardente qui a été la nôtre de réformer notre pays, de changer l'Europe, sans jamais perdre de vue les objectifs de justice sociale qui ont toujours inspiré la gauche. Ce que nous avons fait, nous ne devons pas le laisser détruire. Et ce qui se prépare pour demain doit être accompagné par nous avec l'ardente volonté d'être nous-mêmes et de dire ce à quoi nous croyons pour que l'action du gouvernement qui sortira des élections législatives soit la mieux inspirée. Notre pays a besoin de gauche. Il a besoin de gauche pour porter plus loin l'ambition européenne. Il a besoin de gauche pour que les réformes se fassent dans le respect du dialogue social, dans le respect des organisations syndicales et des corps intermédiaires sans lesquels aucune réforme n'est possible. Notre pays a besoin de gauche pour que l'école continue à bénéficier des moyens dont elle a besoin, pour que nos jeunes générations
puissent avoir accès à la connaissance de l'école primaire jusqu'à l'université. Notre pays a besoin de gauche pour que l'Europe continue à porter une ambition qui cesse de la faire apparaître aux yeux de beaucoup de nos concitoyens comme une maison de redressement budgétaire. L'Europe et la France ont besoin de gauche pour que les principes universels que la France a toujours portés, notamment face à la crise migratoire, continuent à prévaloir demain. C'est donc en homme de gauche convaincu, fier de ce que nous avons fait, désireux de faire en sorte que nous puissions contribuer à la réussite du pays et par conséquent à la réussite du quinquennat qui s'ouvre, que je m'adresse à vous. Soyez fiers pendant cette campagne législative. Portez haut les couleurs qui sont les nôtres et faites en sorte, je vous le demande, qu'au Parlement, le maximum de députés socialistes qui incarnent la gauche de gouvernement soient présents pour que notre pays ne se trompe pas de direction et que les espérances que nous avons toujours portées demeurent. Je sais pouvoir compter sur vous, je vous demande de vous mobiliser pleinement. Vive la gauche, vive la République et vive la France.